Bienvenue frères et sœurs au programme Un moment avec Dieu. Et dans ce programme, ce soir, nous allons parler de laisser Dieu faire davantage. Laisser Dieu faire davantage dans nos vies. Alléluia. Ceux qui ont le Bible, frères et sœurs, qui prennent le livre des Éphésiens, chapitre 3, verset 20, et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de l'Éternel dit ainsi: Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons et tout ce que nous demandons ou tout ce que nous pouvons imaginer, selon la puissance qu'il agit en nous. Alléluia. La parole de Dieu dit à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou nous pouvons imaginer, selon la puissance qui agit en nous. Là, nous pouvons voir que ce livre d'Éphésiens nous montre que Dieu a ajouté une action de grâce. Car il est toujours de terminer nos prières par des louanges. Il est bon de terminer nos prières par des louanges, frères et sœurs, car nous espérons davantage et nous demandons davantage, car nous voulons que Dieu nous encourage. Et Christ nous encourage parce que le Christ a déjà accompli pour notre âme, pour nos familles. Restons confiants que la conversation des pécheurs et le réconfort des croyants seront pour sa gloire à jamais, au nom de Jésus. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou que tout ce que nous pouvons imaginer, lorsque Paul atteint ce sommet, quoi de plus élevé que la plénitude de Dieu? Il est naturel, frères et sœurs, de se demander comment cela est possible. Comment quelque chose d'aussi hors de notre portée peut-il devenir réalité? Cela ne peut se produire que parce que Dieu est capable de faire infiniment plus que nous demandons et plus que nous imaginons au nom de Jésus. Et cette odologique, frères et sœurs, s'applique non seulement à la prière qui la précède, mais aussi à tous les privilèges de bénédiction glorieux évoqués dans les 3 premiers chapitres, qui est assez puissant pour accomplir de telles choses. Car seul Dieu le peut, car il est capable de prendre bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir ou demander. C'est pour ça que l'apôtre Paul affirme que Dieu peut faire bien plus que nous demandons, plus que nous imaginons. Il dit « nous », inclut Paul dans les autres apôtres qui savaient assurément que Jésus était capable de telles et de faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Nous pouvons demander, frères et sœurs, tout le bien que nous avons vécu, mais Dieu peut être plus, bien plus encore. Nous pouvons penser ou imaginer des choses qui dépassent notre expérience, mais Dieu peut faire bien plus que cela. Vous pouvez imaginer de bonnes choses qui dépassent notre capacité à les nommer, mais Dieu peut faire bien plus que cela. Dans cette expression, frères et sœurs, bien plus que cela, beaucoup plus d'abondance, alors Dieu a forgé ici, dans le mot grec, une expression qui lui est propre. Aucun langage n'est assez puissant pour l'apôtre. Je veux dire pour le Saint-Esprit, parlant par l'intermédiaire de l'apôtre, car Paul devait très souvent, Paul, frères et sœurs, avait
et devait avoir très souvent inventé des mots et des expressions pour exprimer sa pensée. Et en voici une. Et voici cet exemple. Il est capable de faire beaucoup plus abondamment, une abondance telle qu'elle dépasse toute mesure et toute description. C'est pourquoi qu'il est capable de faire, et il est capable de faire surabondamment, au-delà de l'abondance. Selon la puissance, il agit en nous, selon sa puissance, car Dieu peut agir dans nos vies dès maintenant sans commencer au ciel, car cette puissance agit en nous dès maintenant, frères et sœurs. Car les choses pour lesquelles Paul a prié dans les versets précédents, la force spirituelle, la présence de Jésus en nous, la connaissance vécue de l'amour de Dieu et la plénitude de Dieu, nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Mais cependant, nous devons les recevoir par la prière, frères et sœurs, et par la foi. Et nous pouvons les faire progresser dans la vie des autres que par nos prières que nous dédiquons à eux. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, car la seule réponse appropriée à ce grand Dieu est de lui rendre gloire, surtout dans l'Église, car la compagnie de ses rachetés, et qu'il reçoive cette gloire pour toutes les générations et à jamais au nom de Jésus. Alléluia. Mais lorsque l'Église comprend et met en pratique le plan, le dessein de Dieu, Dieu sera glorifié et l'Église accomplira son devoir important de simplement glorifier Dieu. Mais l'apôtre sentait, frères et sœurs, qu'il ne devait pas dire « à lui soit la gloire dans mon âme ». Il le désirait, mais son âme seule ne lui laissait que peu de place. Il s'écria donc « à lui soit la gloire dans l'Église ». Il exhorte tout le peuple de Dieu à louer le nom divin au nom de l'Éternel. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que nous demandons, nous pouvons imaginer, selon la puissance qu'il agit en nous. Car la puissance de Dieu est profonde. Sa puissance est profonde, sa puissance et sa grâce, frères et sœurs, sa puissance est profonde et sa grâce sont sans égal. Lorsque nous contemplons l'infinie capacité de Dieu, ce qui nous vient à l'esprit dépasse nos pensées, dépasse nos désirs, dépasse nos prières. Il peut faire tellement plus, frères et sœurs. Face aux épreuves que tu passes, il peut faire tellement plus. Dieu nous invite à élargir notre vision, mettre notre confiance que lui peut faire infiniment plus ce que notre cœur et notre esprit peuvent concevoir. Car sa puissance est sans limite et son rôle dans nos vies est profond et transformateur. Dans les moments difficiles, frères et sœurs, que tu es en train de passer, il est fréquent de se sentir impuissant. C'est précisément dans ces instants-là que nous devons nous souvenir de la puissance de Dieu qui agit en nous. Car lui, il nous soutient, il nous donne la force de surmonter tous les obstacles, toutes les épreuves. Mais que notre confiance, frères et sœurs, ne doit pas reposer sur nos propres capacités, mais sur la puissance de Dieu qui agit en travers de nous. Alléluia. Je le crois par la foi, frères et sœurs. Je le crois que Dieu peut faire beaucoup de choses dans nos vies. Mais nous devons vivre cette vérité. Nous devons la vivre car nous sommes appelés à une vie de prière et de foi. Nous devons demander avec confiance et croire que Dieu peut accomplir l'impossible. Il nous connaît intimement et connaît tous nos besoins. Avant même que nous prononcions un mot, il nous connaît et il sait qu'est-ce que nous avons vraiment besoin. Alors, faisons confiance, frères et sœurs, faisons-lui confiance pleinement au Seigneur, en sachant qu'il est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Et puisque cette confiance nous conduit à vivre selon son plan, selon son dessein, en témoignant que sa puissance et son amour
et transformateur pour nos vies. Alléluia. Alors, je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Élargissez votre vision. Peut-être tellement plus. Priez, frères et sœurs, avec confiance. Présentez vos besoins à Dieu en sachant qu'il peut l'accomplir. L'impossible dans votre vie, Dieu peut l'accomplir. Élargissez votre vision. Croyez que Dieu peut dépasser vos attentes. Ayez confiance à sa puissance illimitée et merveilleuse. Ayez confiance en la puissance de Dieu face aux difficultés. Souvenez-vous que la puissance de Dieu est en vous, est plus grande que tout. La puissance de Dieu vit en toi et elle est plus grande que tout, plus grande que tes problèmes, plus grande que ce que tu peux imaginer. Mais le Seigneur Dieu, nous devons le remercier pour sa puissance infinie qu'il agit dans nos vies. Nous devons le remercier au Seigneur car il nous aide à nous faire et à nous passer et à nous faire entièrement confiance. Quand nous faisons entièrement confiance en Dieu, alors Dieu va nous aider à surpasser nos problèmes. Mais je veux ce soir que tu crois dans la parole de Dieu, que tu crois à la puissance de Dieu, et ainsi tu pourras voir l'accomplissement dans ta vie au milieu du problème, au milieu des difficultés. Car ton horizon, frères et sœurs, tu dois la vivre. Tu dois vivre cet horizon selon la volonté de Dieu au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était le programme Un moment avec Dieu. Et le thème que j'ai pris ce soir, c'est Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer, selon sa puissance, il agit en nous. Alors, je t'invite ce soir à le croire, à le vivre, à le croire et à le vivre, frères et sœurs. Au milieu des difficultés, au milieu de ta infirmité, n'oublie pas que le Seigneur veut accomplir l'impossible. Ce que tu ne peux pas t'imaginer, l'impossible, Dieu veut l'accomplir et le rendre possible. Car c'est seulement Jésus qui va guider tes pas et élargir ton horizon. C'est Jésus qui va guider tes pas et il va élargir ton horizon afin que tu puisses vivre selon la volonté de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était un moment avec Dieu. Comme je vous ai dit le titre de ce message, laissons faire Dieu davantage dans nos vies. Alléluia. Sur ce, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et votre esprit et vos familles, et que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité des Écritures, au nom de l'Éternel. Amen et amen. Sur ce, je vous dis au prochain programme avec la grâce de Dieu, un moment avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous dis au prochain programme, Shalom.